Vous avez publié de nombreuses courbes pour démontrer que, en fait, le confinement, non seulement n'a servi à rien, mais en fait, c'est bien plus pire, bien plus grave, la mortalité par million d'habitants dans les pays confinés durement avec un État policier, etc., il y a eu largement plus de morts. Oui, alors je n'ai pas publié les courbes. J'ai repris les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé. Pour ceux qui en doutent, je les engage fortement, je leur dicte, de taper sur leur navigateur OMS, Covid, COVID, situation record. Donc, situation record, comme un record. Hein. Et tous les jours, l'OMS publie l'état à la fois de la totalité des gens contaminés par pays, du nombre de nouveaux contaminés du jour, du nombre de morts depuis le début de l'épidémie et du nombre de morts du jour. Donc, c'est dans la Covid, situation record. Et toutes les courbes que je vous ai présentées sont des courbes qui sont directement la mise en graphique de ces chiffres. Alors, on va les afficher à l'écran, on va les afficher. Alors, je vous donne donc, bien entendu, il faut compter en millions de morts, par exemple pour les morts, puisque le but de tout ça, c'était d'éviter la mortalité du Covid. Donc, il faut l'afficher en nombre de morts par million d'habitants. On ne peut pas comparer un pays comme les États-Unis avec ses 330 millions et Taïwan avec ses 20 millions. Donc, il faut compter en nombre de morts par million d'habitants. Donc, si on se fie aux derniers chiffres de l'OMS que j'ai vus, qui sont donc du 10 mai, nous avons Singapour, 2 morts par million d'habitants. Taïwan, 3 morts par million d'habitants. Le Japon, 3 morts par million d'habitants. La Corée, 5 morts par million d'habitants. Venons maintenant à l'Europe. Alors, l'Europe, les meilleurs des grands pays. Parce que quand on est le meilleur de tous, sinon en Europe, c'est à coup sûr l'Islande. L'Islande qui n'a pas confiné du tout, qui a laissé sa population vivre comme elle le désirait, qui a dit simplement « soyez prudents, ne vous réunissez pas trop nombreux », qui s'est fié, qui a fait confiance à ses citoyens. L'Islande est à 30 par million d'habitants. C'est le meilleur résultat de l'Europe. Bon. En dehors de ça, on a aussi la Grèce, qui est un petit pays, qui a de très bons résultats, mais dans ceux qui sont des grands pays. L'Allemagne. L'Allemagne est quand même très comparable à la France. En Allemagne, il y a 82 morts par million d'habitants. En Autriche, qui a fait pratiquement la même politique que l'Allemagne, je rappelle que lorsqu'on parle de soi-disant confinement en Allemagne, il n'y a jamais eu de confinement. En Allemagne, les gens ont toujours été libres de se promener comme ils voulaient. On a limité les situations. L'Allemagne n'a pas fait de confinement, l'Allemagne a mis en quarantaine. Elle a dit les gens qui ont des virus doivent être séparés des autres, ce qui est la technique traditionnelle de tous les médecins contre les épidémies. Dans les grandes épidémies traditionnelles, quand on n'avait pas de traitement, on séparait les gens qui étaient contagieux des gens qui n'étaient pas contagieux. La particularité de la technique française, c'est qu'on a mis ensemble, on a fermé dans des pièces les gens qui avaient le virus et ceux qui ne l'avaient pas. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Hein. Donc l'Allemagne et l'Autriche, donc l'Allemagne est à 82 par million d'habitants et l'Autriche à 67, c'est quand même un très bon pays. Des pays qui n'ont pas confiné, comme la Suède et les Pays-Bas, hein, parce que l'Islande est effectivement le meilleur, mais c'est un tout petit pays de 300 000 habitants, même pas 1 million. Et d'autre part, qu'il n'y avait pas des relations économiques et aériennes majeures comme les grands pays. Par contre, les Pays-Bas et la Suède, les Pays-Bas, ils sont un pays extrêmement ouvert sur le monde. Ils n'ont pas confiné. Ils ont simplement fermé les sex shops, fermé les clubs de sport, et demandé aux bars de servir en terrasse. Mais ils n'ont pas du tout confiné, ils ont laissé leurs écoles ouvertes. Eh bien, les Pays-Bas, ils ont 297 morts. Là, ça augmente fortement par rapport à ceux qui ont pratiqué la quarantaine. Mais ils ont moins de 300 morts par million d'habitants. La Suède également, qui a tout laissé ouvert, a 274 morts par million d'habitants. Et puis, nous avons les pays européens, les grands pays qui ont confiné à la chinoise, avec les policiers, et à 135 € dès que vous mettiez dehors, où vous aviez oublié de séparer la fiche. Lorsque je me suis promené avec mon épouse, on a été contrôlé par les policiers et on avait fait nos attestations écrites selon les règles, mais on avait laissé là sur une seule feuille de papier. Et les policiers voulaient nous mettre une amende parce que c'était une seule feuille de papier. On lui dit, on coupe la feuille de papier devant vous. Ah non, vous n'avez pas le droit. Où est-ce qu'on est? C'est la France, ça, hein? Bon, alors donc, les pays qui ont confiné à la française, à la connerie française, sont arrivés à battre les records du monde. Alors, le pire de tous, c'est indiscutablement la Belgique.
Oui. C'est connu depuis Astérix. Hein. Les Belges sont des Français encore plus cons que les Français. Et ils sont arrivés à 684 morts par million d'habitants. 684. Hein. Je rappelle que Singapour, c'est 2. Hein. L'Allemagne, c'est 80. La Belgique, 684. Et puis l'Espagne et l'Italie. L'Espagne et l'Italie, l'Italie, 544. L'Espagne, 481. La France, dans les très mauvais, n'est quand même que le 4e. On est à 404 morts par million d'habitants. C'est quand même 5 fois plus que l'Allemagne. Donc, les pays qui sont confinés à la française, brutalement, stupidement, en enfermant les malades et les bien portants, sont ceux qui ont le record de mortalité. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont presque 2 fois plus de morts que les gens qui n'ont rien fait du tout. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis le confinement, du point de vue simplement épidémiologique, simplement du point de vue Covid-19, est pire que ne rien faire. Donc, on nous a aggravé les conséquences de l'épidémie en France, rien que sur l'épidémie. Mais cette mortalité du Covid n'est que la partie visible de l'iceberg. Parce que pendant qu'on a confiné tout le monde, on a fermé tout le reste. On a consacré tous nos moyens hospitaliers au Covid. Et donc, les chirurgiens n'ont plus le droit d'opérer. Les médecins n'ont plus le droit de traiter les malades qui n'étaient pas Covid. Autrement dit, tous les malades chroniques qui avaient besoin d'une adaptation de leur traitement, de cœur, les insuffisants cardiaques, les hypertendus, les gens qui pouvaient faire un accident vasculaire cérébral, les gens qui avaient une appendicite, il fallait qu'ils arrivent à la péritonite. Parce que non seulement on nous a interdit de les traiter, mais les agences régionales de santé ont vraiment joué aux dictateurs locaux. Ils ont interdit aux chirurgiens d'opérer dans les cliniques. Il fallait garder tout ça intact pour au cas où il y aurait un malade de Covid qui arriverait et on en aurait besoin. Vous comprenez? Donc, ils n'ont interdit d'opérer, donc on n'a pas fait de biopsie pour les cancers. On a pu opérer les cancers. Certaines agences régionales de santé nous ont dit il y a un petit cancer du poumon, un petit cancer du sein, un petit cancer du côlon. C'est pas grave, ne les opérez pas, irradiez-les. Alors, je précise pour les non-médecins que l'irradiation des cancers du côlon est une très mauvaise méthode qui est vraiment un bon moyen de perdre des chances de guérison. De la même manière, dans les cancers du poumon, quand c'est un petit cancer opérable, il faut l'opérer. Tous les chiffres de la littérature sont formels là-dessus. De la même manière, un petit cancer du sein, il faut l'opérer. On peut faire d'autres traitements. Je n'ai pas dit que la chirurgie était la clé de tout, mais c'est quand même le traitement le plus efficace, enfin celui qui a montré qu'il pouvait être le plus efficace. Donc, d'une part, le confinement à la française a abouti à augmenter la mortalité propre du Covid, et d'autre part, la suppression de la possibilité de traiter les autres malades a fait des victimes collatérales encore plus nombreuses. Et ça, c'est uniquement du point de vue sanitaire immédiat. Mais en dehors de ça, tout le monde sait que le confinement donne des séquelles psychiatriques. On va en parler après, justement. On va en parler après. J'ai une autre question à vous poser. Mais juste c'est important pour préciser aux gens les chiffres que vous avez donnés pour 1 million d'habitants. Donc, si par exemple, les Allemands, ils sont à 100 et que nous, on est à 300, il y a 200 de plus, il faut multiplier les 200 par 65 et on parle ici de plusieurs milliers d'âmes. C'est-à-dire précisément, en France, nous avons eu 20 000 morts de trop. Voilà, exactement. C'est ce que je voulais dire pour que l'on soit concret au niveau du résultat final.